Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'on m'a demandé s'il était possible de parler de moi. Donc je vais essayer. Donc voilà, je vais essayer de pas trop m'étaler aussi parce que je pourrais parler des heures avec vous mais en même temps voilà, j'aime bien garder aussi mon petit jardin secret. À part si vous avez des questions à me poser spécialement, il n'y a pas de souci, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, on m'a demandé s'il était possible de parler de moi au niveau de comment je suis arrivée sur cette page sur YouTube, pardon. Euh, donc je me suis dit, c'est pas bête, pourquoi pas, je l'ai jamais fait. Allez, lançons-nous. Alors par où commencer? Alors, si vous voulez, quand déjà de base, j'étais une petite fille qui n'avait pas forcément le troisième œil ouvert. Je pense qu'il a été fermé avec le temps. Je savais que j'étais différente des autres, je savais que j'étais pas comme tout le monde et ça m'arrangeait bien parce que j'avais horreur d'être comme tout le monde. Chez moi, le banal, ça n'existe pas. Hein. Je sais pas être quelqu'un de banal. Mais bon, je reste quand même assez en retrait aussi. Bref. Du coup, euh, comment dire? Du coup, mon troisième œil, il s'est ouvert bien plus tard. Il s'est ouvert en rapport avec un choc émotionnel, même un peu avant le choc émotionnel. Et quand ça s'est passé, j'ai essayé de faire des tirages, j'ai essayé de faire pour des copines, tout ça, mais en fait, mon manque de confiance en moi, il me bloquait tout. Mais vraiment, il me bloquait vraiment tout, tout, tout. C'était vraiment dur pour moi d'arriver à sortir quelque chose. J'y arrivais, mais je me faisais pas assez confiance. Bref. Et un jour, j'ai un ami à mon frère qui m'a dit, ouais, ça serait peut-être bien que tu essayes de faire ça sur YouTube. Peut-être que ça te permettrait de te connaître, puis même de, de t'aider aussi à te faire plus confiance. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais en même temps, comme je lui disais, je me sens pas prête parce que comme je disais, je suis pas assez en confiance en moi. Si c'est pour que je bug, pour que je trouve pas mes mots, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, et puis on en reste là. Et finalement, j'ai commencé à faire des vidéos pour moi-même, pour m'entraîner moi-même, pour voir un peu. Enfin voilà, j'avais besoin de me tester, de savoir un peu où moi j'en étais, tout ça. J'avais besoin de savoir où j'en étais parce que quand j'ai perdu ma maman, euh, quand j'ai perdu ma maman, je me suis perdue. Je me suis perdue dans mon caractère, dans tout en fait. Déjà de base, je n'avais pas confiance en moi, mais je savais qui j'étais et quand j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mon identité. Voilà. Et j'avais besoin de me retrouver. Et j'ai commencé à me tester comme ça, en me faisant des vidéos pour moi-même, à me tester comme ça et à écouter les vidéos, à voir ce que moi je ressentais quand je dégageais des choses. Et je voyais que je me débrouillais bien et je me disais, ouais, finalement, c'est peut-être plus facile en vidéo que devant les gens. Donc c'est vrai qu'on a toujours cette peur au fond de se tromper, et puis c'est là où je dis justement que c'est fou la confiance en soi, ce que ça peut faire, comment ça peut bloquer des choses alors qu'au fond vous savez les choses et vous savez pas pourquoi vous ne les sortez pas alors que c'est un instinct, c'est quelque chose vraiment que vous avez ancré en vous, que vous savez ces choses-là, c'est horrible. C'est euh, c'est pour ça que je vous demande aussi si vous avez besoin, enfin voilà, si vous avez des idées sur des thèmes ou comme ça, n'hésitez pas à me mettre au défi. Dès que je peux, je vous fais la vidéo. Parce que j'ai besoin d'apprendre, même si je dois me casser la gueule. De toute façon, c'est en se cassant la gueule qu'on remonte. C'est comme ça qu'on apprend. Même si je dois avoir des messages qui sont
pas forcément positifs. C'est agréable d'avoir des messages positifs, mais c'est avec des messages négatifs qu'on apprend aussi derrière. C'est pour ça que je dis souvent, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Moi aussi, j'ai besoin de me tester, vous comprenez. Et du coup, pour continuer ma conversation, j'ai commencé à faire les vidéos comme ça. Et de là, ben, un jour, je me suis dit, ben, écoute Sophie, lance-toi. Lance-toi sur YouTube et tu verras bien ce que ça donne. Donc j'ai commencé à ouvrir ma page et après j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Voilà d'où mon passage sur YouTube, pourquoi je l'ai fait aussi tardivement. Pourquoi je l'ai commencé aussi tardivement aussi. Et voilà, j'ai que ça à rajouter. Après, j'ai rien d'autre à raconter là-dessus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de vous y répondre. Et je réfléchis si j'ai rien oublié. Et voilà. Non, je pense avoir rien oublié de vous dire. Pour moi, voilà, être passé sur YouTube, ça a été un truc tout simple, rien de fabuleux, rien de fou. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ouvert cette page, d'avoir ouvert ma page Facebook, d'avoir ouvert ma page YouTube, ça m'a permis de prendre une certaine confiance en moi et aussi d'apprendre un peu plus qui je pouvais être, quel genre de personne j'étais aussi. Et après beaucoup d'autres choses dans mes expériences ont fait que ça m'a beaucoup aidé. Et voilà. Et après, je ne suis jamais à 100% sûre de moi. Hein. Mais je fais tout pour arriver à me faire confiance et à mettre mes pensées de côté. Parce que des fois, quand vous faites des tirages, euh, enfin moi j'étais comme ça au début, je faisais des tirages, je partais dans des trucs de fou. Et je me disais, mais non, c'est pas possible. Et quand je disais non, c'est pas possible, en fait, qu'est-ce qui se passait? Mon truc, il se coinçait, il se bloquait. Donc, du coup, je sortais plus rien. Alors qu'en fait, quand vous êtes conscient de ce que vous faites, de ce que vous tirez, vous vous dites au fond de vous, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, en fait, faut pas vous le dire. Si vous devez pas. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je pars dans un gros délire. Voilà, c'est un délire. C'est un délire de fou. Et quand je dis, ouais, mais là, tu pars en total délire, c'est n'importe quoi. Mais non, en fait, faites-vous confiance et partez dans votre délire. Et c'est pour ça que je dis, après, réécoutez vos vidéos et vous allez voir qu'en fait, c'est vachement. Comment on dit C'est. Comment on dit C'est. Enfin, c'est logique ce que vous sortez, c'est pas, ça part pas dans tous les sens en fait, c'est vraiment, c'est du spontané, c'est vraiment, ça y va, c'est droit, c'est carré en fait vous pensez dire n'importe quoi, mais quand vous vous écoutez derrière, c'est ah ouais, comme si, ah ouais, comme ça. Et ce qui est encore plus fabuleux, c'est que quand vous vous réécoutez, parce que comme je dis, moi quand je me suis testée, que je faisais des vidéos que pour moi-même, quand je me réécoutais des mots après, je suis ah ouais, ça effectivement, ça s'est passé, ah ouais, ça il y a eu, oui. C'est vrai que ça a été comme si, comme ça, ah c'est vrai, ça comme si. Mais vraiment, mais c'est hallucinant. Et petit à petit, grâce à ça, aussi, enfin moi, comme je dis, je parle vraiment avec mon expérience à moi, ça, ça vous permet vraiment d'apprendre à vous faire confiance. Après, bon, il y a d'autres situations de la vie qui font que vous allez avoir plus de confiance en vous aussi. Donc voilà. Voilà d'où je suis arrivée, pourquoi je suis arrivée de YouTube, pourquoi je suis en arrivée là, pourquoi j'ai pensé à YouTube. Mais, euh, mais voilà, j'avais juste envie. Enfin voilà, j'avais envie de. Comment dire de partager ça. J'avais envie de partager ça au début. Là aussi, c'est pareil. Quand j'ai commencé à monter ma page et tout, j'ai mis le strict minimum. Je voulais que des inconnus parce que, bon, ben, la plupart des gens que je connais ne savent pas exactement le don que j'ai, tout ça. Donc, c'est pas évident forcément d'en parler
avec les personnes qu'on a autour, surtout quand elles sont plutôt voilà, elles sont pas du tout spirituelles, elles sont pas du tout là-dessus. Dès qu'on leur parle de défunts ou que ça y est, enfin voilà, on fait tout ce qui est dans la médiumnité, qu'on a un don, qu'on peut voir les morts, qu'on peut voir ceci, enfin voilà, qu'on peut aider des gens qui sont pas forcément dans notre monde, mais qui sont de l'autre côté. Ça peut faire peur, hein. Moi, je me rappelle quand je parlais avec ma maman. Parce qu'à ma maman, je parlais très facilement. J'avais pas le don qui était. Enfin, le don. Si, le don, je l'ai, mais j'avais pas le troisième œil ouvert à cette époque-là. Mais il m'est arrivé pas mal de trucs. Et en parlant de mon expérience à ma maman, elle me disait, honnêtement, elle me disait, Sophie, tu fais peur. Tu fais très peur. Et je pense que c'était pour pas me dire, tu es complètement dingue, ma fille. Mais ouais, franchement, c'est pour ça que je dis, c'est pas évident. Enfin voilà, on se dit, ouais, imagine, j'ai quelqu'un de ma famille qui tombe dessus, j'ai des amis qui tombent dessus. Enfin voilà, c'est se poser beaucoup de questions. Et en fait, dans ce que j'ai appris dans mon expérience, c'est que tu ne t'acceptes pas en fait. Tu ne t'acceptes pas comme tu es. Alors que justement, les gens qui t'aiment vraiment, ils t'accepteront tel que tu es, avec ce que tu as en toi. Et si ces personnes-là ne t'acceptent pas, c'est qu'elles elles ne seront jamais dans tes vibrations. Et c'est le genre de personne qui ne pourra pas continuer le chemin de sa vie avec toi, en fait, tout simplement. Donc voilà, voilà un peu ce que je voulais un peu vous raconter, de quoi je voulais vous parler. Et au jour d'aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu plus de confiance en moi. Après, j'avoue, je me suis jamais testée face à face au jour d'aujourd'hui avec des personnes pour leur tirer les cartes. Euh, Tout ça, je l'ai pas encore fait. Mais bon, c'est sans doute que c'est pas le moment, c'est pas voilà. Et puis c'est sûr que c'est pas le moment parce qu'en plus, en ayant un petit bébé, là encore en vidéo ça va, je peux le mettre en pause, je peux mettre stop. C'est bon, je peux arrêter. Que en consultation c'est différent. Moi qui ai mon bébé à H24 avec moi, je peux pas faire de consultation comme ça. Je peux pas, c'est assez compliqué quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça et puis après on verra bien où tout ça me mène, hein. Soit ça passe, soit ça casse. De toute façon après je vais être honnête avec vous, ouais, je sais très bien que ma voix c'est celle-là, j'en ai pas d'autres. Après comme on dit, en étant médium, on peut pas vivre de la médiumnité. Il y en a qui le font, hein, ça c'est clair. Il y en a qui en vivent et tant mieux pour eux, c'est que ils sont montés vraiment. Je pense qu'ils sont montés magnifiquement bien et ils ont. Enfin voilà, c'est que c'était leur moment en eux et tant mieux. Je leur souhaite que du bonheur. Et enfin voilà, je me souhaite ce bonheur un jour. Ça serait trop beau. Je puisse vivre que de ça. Ça serait trop bien. Moi j'aimerais trop vivre que de ça. Ça serait trop cool. Et bon, après, voilà, je suis quelqu'un de très ouverte. Moi, je vais continuer à bosser. Enfin, voilà, moi, je suis pas le genre de nana à rester comme ça, sans rien faire. Là, voilà, j'ai mon bébé, j'ai envie d'en profiter à fond. Donc, non, je ne travaille pas. Et tant que mon bébé n'ira pas à l'école, je ne travaillerai pas, tout simplement. J'ai envie de profiter de mon enfant, j'ai envie de le voir grandir, j'ai envie de le voir évoluer. Euh, donc voilà pourquoi aussi je profite de faire des vidéos avec YouTube. Puis bon, j'ai un bébé qui fait un peu plus ses siestes, donc c'est vachement plus facile pour faire des vidéos. D'où j'essaye de faire ce qu'il faut aussi pour faire vivre ma page malgré, malgré les complications que je peux avoir. Voilà mes petits choubidous d'amour. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ensuite, bah, vous me connaissez, je peux pas partir sans un tirage, c'est pas possible. J'avais envie c'est pas un gros tirage, c'est vraiment des petits messages comme ça, tout mignons, que j'ai envie de sortir. Je vous ai pris le petit oracle des anges. J'adore ce petit oracle, il était trop mignon. Je vais tirer sur 3 cartes, on verra les messages qu'ils ont à nous donner dans les semaines à venir, les mois à venir, les années à venir. C'est intemporel. Donc voilà mes petits cartes.
Allez, je vous fais ça. Et après, je vais m'arrêter là. Allez, c'est parti. Alors, ça fait 1, 2. Je crois que j'en avais une à l'envers. Et 3, vu qu'elles sont sorties. Voilà. Alors, du coup, on vous dit, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Pour moi, on vous parle de positivité. On vous parle vraiment dans vos projets de continuer. Ben, vous voyez, ça parle pour moi aussi avec tout ce que je suis en train de vous parler. C'est un truc de dingue. Et du coup, je vous disais que c'est... voilà, vous devez rester dans le positif. Vous devez continuer à être patient dans les projets que vous êtes en train de réaliser. On vous dit de profiter de l'instant présent, que le reste viendra en temps et en heure. Quand on vous dit ouvre ton regard, c'est vraiment que... enfin voilà, il y a des émerveillements de partout. Vraiment de partout. Même au niveau des signes que vous pouvez avoir par vos guides, vos défunts, tout ça. C'est tout bête, hein, vous buvez du café. Je donne cet exemple-là parce que c'est des trucs qui font de la mousse. Enfin, voilà, vous buvez un café au lait, quelque chose, vous finissez. Moi, j'ai ce truc de regarder dans la tasse. Je sais pas pourquoi, de tout le temps, j'ai toujours eu ce truc de regarder dans la tasse. Ou quand j'ai préparé mon café, il y a toujours des formes, des petits trucs. Et je confirme que c'est... Enfin, moi, je les prends comme des petits signes de là-haut. C'est trop mignon, où on se sent jamais seul. Il y a des jours où je me sens vraiment toute seule. Où des fois, on a besoin de parler, mais on n'a pas forcément ces personnes-là. Et le fait d'avoir ce petit truc, on se dit, ah, on n'est pas tout seul, quoi. Ça fait du bien. Voilà mes petits cœurs. Ensuite, la deuxième carte, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais. De ce que je ressens, c'est que... En fait, c'est fou, hein, mais j'ai l'impression que ce que je suis en train de tirer, vraiment, ça me parle énormément. J'espère qu'à vous, ça vous parle aussi, parce que vraiment, je le trouve hallucinant. On vous dit de dire la vérité, mais est-ce que vous mentez aux autres ou est-ce que vous vous mentez à vous-même? Moi, je pense qu'il y a des choses où vous vous mentez à vous-même. Et du coup, vous ne dites pas la vérité. Alors, c'est pas forcément dire des mensonges par rapport à, je sais pas moi, du genre, je dis une bêtise, vous êtes en galère financièrement et vous dites que ça va très bien. Non, moi je le vois pas dans ce sens-là. Ça doit en faire partie, mais je ne le vois pas dans ce sens-là. Je le vois plutôt dans le sens où vous vous mentez à vous-même sur beaucoup de choses. Et pourtant, vous savez énormément de choses, et plus que vous ne le croyez. Et de là, vous devez arriver à vous faire confiance. Et quand on vous pose des questions, vous répondez avec, avec assurance. Avec assurance, voilà, moi je dis une bêtise, je m'appelle Sophie, j'ai 34 ans, je vis par là. Bon ben voilà, voilà, c'est comme ci, comme ça, point barre, tout simplement. C'est après voilà, si vous devez, désolé pour le mot, mais je vais le dire, si vous devez dire merde à quelqu'un, ben dites-le. Moi hier, j'ai sorti, j'ai sorti à mon conjoint que c'était un gros salaud, voilà. Bon après nous c'était dans le délire, c'était autre chose, mais je l'ai dit et ça fait du bien. Mais tant pis si ça blesse, tu le dis point barre. Au bout d'un moment, quand tu veux plus, tu peux plus. Mais bon, après nous c'était dans le délire, c'était encore quelque chose de différent. Donc voilà ce qu'on vous dit, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. En fait, suivant la situation que vous avez, peut-être que vous gardez tellement de choses en vous en fait qui vous rend malade, et tout ça vous ne le dites pas. Vous ne voulez pas inquiéter les gens, vous ne voulez pas blesser les gens que vous avez autour, et du coup vous dites rien. Vous ne dites rien, vous préférez vous blesser à vous-même, et on vous dit au bout d'un moment de vous ouvrir et de dire ce qu'il y a à dire. Alors peut-être que ça n'arrangera pas les choses, mais je peux vous dire que dans votre mental, dans votre santé, ça vous fera du bien. Allez, dernière carte, la compassion.
Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, savoir être compatissant avec soi, vous avez le droit, c'est ce que je disais au niveau de la vérité aussi. Hein. Mais voilà, il faut que vous soyez dans la compassion. Là aussi, j'ai rien à rajouter. De toute façon, pour moi, dans ce que je ressens, c'est que vous devez être un peu dans la négativité, vous devez pas être bien, vous devez être enfermé sur vous-même. En fait, vous n'êtes pas bien et en fait, il y a tout ça qui fait que vous êtes renfermé et il y a besoin de changement d'air. En fait, il y a besoin de que tout ce qu'il y a de toxique là, de dégager tout ça. Voilà, il y a besoin de dégager tout ça. Je pense que vous êtes aussi trop dur avec vous-même. Et le fait que vous soyez trop dur avec vous-même, ça aide pas non plus. Donc arrêtez d'être trop dur avec vous-même et commencez à vous ouvrir, à dire ce que vous pensez. Peu importe ce que les gens pensent, que votre entourage pense, si à vous ça peut vous faire du bien, ça vous fait du bien. Si les gens vous aiment vraiment, ils accepteront euh, comment dire, ils accepteront voilà ce que vous ressentez, ils accepteront, oui, ça la blessera, mais ils comprendront que vous en avez eu besoin. Vous avez eu besoin de lâcher tout ça. C'était un besoin. Parce que pour vous, c'était plus possible. C'était vraiment la goutte d'eau de trop. Et voilà. C'est tout pour le moment. Donc sur ces petites cartes, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi j'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien. Euh, Même si à la base j'étais pas là pour un tirage, mais c'est plus fort que moi. Faut bien que je sorte trois petites cartes, n'importe quoi, tu vois. Et tu vois, vas-y, c'est la fête. Ça y est, la Sophie elle se lâche là. Bon, enfin bref. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi j'aurais passé un bon moment toujours. Euh, N'hésitez pas à aller voir ma page Facebook pardon, qui est le Mistigrette Mystère. Et dès que je peux, ben, je vous ferai un petit tirage. Voilà mes amours. Bon, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Passez une bonne fin de semaine, un bon courage pour ceux qui travaillent le week-end. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous tout le monde.